Bonjour à tous, c'est Audrey Tala, bienvenue sur ma chaîne. Alors en tout premier lieu, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez maximisé votre temps, que vous avez passé pour la plupart à la maison, je suppose, en profitant soit de vos enfants, si vous êtes parents, soit de votre chérie, si vous êtes amoureux et avec des enfants, pourquoi pas, à lire des livres, à faire du sport, à travailler sur vos business ou même à votre création de business parce que ça c'est super important. Putain, vous avez du temps et comme vous avez du temps, vous n'avez pas de quoi vous plaindre parce que le temps c'est tout ce qu'on a, c'est notre actif le plus précieux. C'est vraiment un concept que j'ai compris depuis très récemment finalement depuis à peu près 2 ans parce que le temps, on ne sait pas vraiment combien de temps on a après nous, après ce qui se passe maintenant et c'est juste le temps qu'on a vécu. Donc voilà, profitez vraiment de votre temps au maximum. Pour ma part, mon temps, donc comme je vous dis, je me forme, je continue mes formations, je m'investis à fond dans mes coachings, à être une meilleure coach, à travailler encore mieux sur mes croyances limitantes et avoir un corps de bombe, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est important. On va sortir du confinement, ce sera peut-être le moment d'être à la plage. Et donc, pendant la plage, j'ai envie d'avoir un corps, mais absolument sexy, quoi. Bref, trêve de bavardage et de fun. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Les 4 accords Toltec. Alors, Les 4 accords Toltec, c'est un bouquin que j'ai lu il y a de cela déjà 4 ans, quand j'ai commencé ma découverte dans le développement personnel. Je sais plus du tout qui m'a orienté vers ce livre. Je pense, de toute façon, ça devait être un truc que j'avais lu sur le web ou quoi que ce soit, qui disait que ça allait changer ma vie. Et je l'ai lu d'une traite en une après-midi C'est vraiment une lecture très rapide d'une centaine de pages, gros caractères. Donc j'ai acheté les 4 accords Toltec en édition Jouvence, donc pour vous sachiez un peu le format, etc. D'ailleurs, il est par ici. Voilà, les 4 accords Toltec. Et ce livre, donc, il est de l'auteur Don Miguel Ruiz et il se base sur 4 accords de la tradition ancestrale des Toltec. Et je me suis rendu compte vraiment le relisant. Même si vous ne voulez pas vraiment travailler sur votre développement personnel à travers la méditation, à travers un coach, à travers bref toutes les méthodes qui sont sur le marché, même si je vous encourage vivement au moins d'implémenter quelques méthodes telles que la méditation et les affirmations positives, bien sûr, je pense les 4 accords Toltec, c'est vraiment la base pour vraiment modifier sa vie et s'approcher un peu plus de la vie qu'on veut et de vivre finalement, et je cite les mots de Don Miguel Ruiz, finalement manifester le paradis sur terre, parce que je pense que si on entre dans le développement personnel, c'est un peu qu'on sent que notre âme est torturée vers de nouvelles choses, on veut croître parce qu'on sent qu'on a un potentiel au fond de nous et on se limite oui, on se limite de l'avoir et on se rend compte que peut-être on commence à se poser des questions sur la matrice, comme moi je dis, j'appelle ce monde la matrice, qui nous a matrixés en nous donnant des idées, des concepts sans qu'on les re-questionne jamais et on se dit ça y est, c'est le putain de moment de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre de la personne que je suis au fond de moi, et si finalement la version altérée que je suis, par exemple je vais dire Audrey parce qu'on parle de moi par exemple, et si finalement la version d'Audrey Tala pouvait s'améliorer et être quelque chose que tu n'as jamais vu, qu'on ne t'a jamais dit, que ferais-tu? Bref, voici les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec se basent sur les 4 accords de la sagesse Toltec. Ce sont des accords, si vous les respectez, et ça c'est clair, si vous lisez ce livre, vous allez en sortir transformé si vous avez vraiment posé l'intention. Et je répète, poser l'intention, pas juste essayer. Si tu essayes, mon frère, sincèrement, déjà arrête cette vidéo et ne lis même pas le bouquin, parce que quand tu essayes, tu ne fais rien. Quand tu dis essayer, ton subconscient il comprend, on va essayer. Continuons d'essayer. Si tu dis que tu vas le faire, il va te donner tous les éléments pour pouvoir faire les choses, ok? Donc si tu mets en place ces 4 accords dans ta vie va littéralement changer. Voyons maintenant alors chaque accord. Alors le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. J'adore cet accord parce que c'est l'accord fondamental de tout et même ça, c'est en vibration carrément avec mon travail finalement, le subconscient, les croyances et ce qu'on dit Donc la parole impeccable veut dire tout simplement parler le langage de la vérité. J'adore dire le langage de la vérité. C'est que des phrases qui vont pouvoir te grandir, te faire te sentir bien, te faire te sentir grand. Et que ce soit au niveau de toi-même ou au niveau des personnes que tu rencontres, parce que bien sûr notre langage est souvent mauvais, qu'il soit vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez combien de fois moi j'ai pu même m'autocritiquer, mais m'autocritiquer sauvagement par mes mots dans ma tête.
peut-être même verbalement, en fait, ça ne m'aide pas et ma parole n'est donc pas impeccable par rapport à moi. Il est beaucoup mieux de dire Audrey, tu es une fille bien, tu es une fille gentille, qui fait toujours de son mieux, que dire mais Audrey, t'es qu'une sale merde, tu n'arriveras jamais à rien. Et pareillement, en fait, avec la personne que tu as en face de toi, tu vas pas toujours lui répéter qu'elle est qu'une sale merde, qu'elle n'avance pas dans la vie, qu'elle ne fera jamais rien dans sa vie. D'ailleurs, c'est ce que, en fait, finalement, Don Miguel Ruiz nous dit, c'est qu'avec la parole, tu peux bénir ou tu peux maudire quelqu'un. Et ça, c'est très important parce que tous les mots qu'on t'a sortis, ça peut être une bénédiction et une malédiction. Pour moi, je répète vraiment que les mots sont une graine que tu poses, en fait, dans le cerveau de quelqu'un, surtout à la tendre enfance, comme je vous le dis bien, entre 0 à 7 ans, c'est en plus là où se posent les fondamentaux. Donc vraiment que votre parole reste impeccable. D'ailleurs, c'est une vérité sur laquelle maintenant je tends, en tout cas c'est quelque chose que je crois fondamentalement, c'est qu'en fait la vérité guérit, contrairement au mensonge qui continue à blesser et qui va continuer à faire, comme diraient les Américains, one, tu vois, qui va vraiment te tuer en fait. Pour moi en fait souvent les gens répètent, il n'y a que la vérité qui blesse. J'aime beaucoup cette expression parce que cette expression a une part de vérité et une part de mensonge. Et moi, je vais te l'éclairer un peu plus. Cette vérité, pour moi, en fait, c'est que, en fait, il n'y a que le mensonge qui blesse, mais c'est un mensonge auquel tu crois. Parce que, par exemple, si on te dit « tu es moche », comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Tu vas te sentir mal. Mais si tu te sens mal au fond de toi, c'est une insécurité que tu as au fond de toi. Parce que si quelqu'un te disait, par exemple « tu sais pas marcher », normalement, j'espère, en tout cas, je te le souhaite que tu aies tes 2 jambes et que tu ne sois pas handicapé, tu rigolerais, tu te dirais, mais cette personne est folle, elle ne voit pas réellement la vérité en face. Mais c'est exactement pareil quand quelqu'un te dit que tu es moche. Alors que quelqu'un va dire, ah, tu es beau, tu es belle, comment te sens-tu ? Tu te sens meilleure, n'est-ce pas ? Donc en fait, tout ça, répète-toi ça dans ta tête. En fait, la vérité libère, la vérité guérit. Et si tu souffres d'une phrase, d'une histoire qu'on t'a racontée, il y a un mensonge qui se cache derrière et trouve la vérité. Parle avec une parole impeccable. Voici le premier accord Toltec. Ensuite, voici le deuxième accord Toltec en fait. C'est ne prends jamais rien personnellement. Alors ça, c'est quelque chose de compliqué, mais ça rejoint également le premier accord Toltec en fait. Quand tu avances dans ta vie, tu vas commencer à te rendre compte en fait que peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent de toi, ce n'est que la réflexion d'eux-mêmes en fait. Et tu ne peux pas prendre ça personnellement. Je reviens sur le fait, peut-être, allez, Audrey, t'es moche. Mais en fait, c'est ta perception de la réalité. Peut-être que dans ton conditionnement, on t'a appris ce qu'est la beauté et ce qui est le moche et tu te dis Audrey est moche. Ou alors Audrey est conne, par exemple. Tu vas te dire par rapport à ce que toi, tu penses dans ton système de valeurs. Mais ton système de valeurs n'appartient qu'à toi. Donc pourquoi prendre personnellement quelque chose que toi, tu penses dans ta réalité ? N'oublions pas, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué en fait que vous êtes des créateurs de votre propre réalité. Donc peu importe ce que quelqu'un vous dit, peut-être que ça va vous toucher, mais comme je vous dis, c'est peut-être une vérité que vous pensez au fond de vous qui est finalement un mensonge à remplacer par une plus belle vérité. La personne en face de vous ne vous a jamais dit la vérité. Donc ne prenez jamais rien personnellement. Même chaque situation qui arrive, faites-les plutôt à votre avantage. Apprenez à grandir, mais ne prenez jamais ça pour vous. Ne laissez jamais le monde extérieur vous définir. C'est vraiment vous qui êtes les maîtres de votre vie. Ne l'oubliez pas, vous avez vraiment ce vrai pouvoir. C'est que vous avez le pouvoir de créer votre vie. Alors peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ne le prenez pas personnellement, mais tirez-en une leçon pour être toujours la meilleure version de vous-même. Le troisième accord, et qui n'est pas non plus l'un des moindres, ne pas faire de suppositions. Combien de fois on suppose ? Je crois que même mon cerveau suppose en permanence. Selon par exemple les attentes que nous avons. Alors prenons même un exemple très clair. Par exemple, vous attendez un appel d'une personne super importante et la personne ne vous appelle pas. Ça y est, le cerveau, alors surtout s'il est programmé pour la négativité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'imaginer en fait tous les scénarios catastrophes pour justifier en fait du manque de l'appel de la personne. En fait, finalement, peut-être que la personne avait tout simplement laissé son téléphone portable chez elle et elle n'a pas eu le temps en fait d'honorer son appel. Mais tout de suite, vous en avez fait une supposition et la plupart du temps, une supposition négative. Alors le mieux, c'est surtout de prendre sur soi et d'être en fait clair en fait avec ton interlocuteur et la personne qui est en face de toi. Ne suppose pas, pose les questions véridiquement. Pose la question, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Comme je vous l'ai déjà dit, on vit chacun dans notre propre réalité et nous faisons des interprétations de chaque chose. Et que peut-être dans mon propre système de valeurs, une action n'est pas équivaut à ça. Et dans ton système de valeurs, ça n'a pas exactement le même équivalent. Donc posez des questions, soyez clair avec votre interlocuteur. N'ayez pas peur. Ensuite, ne pas faire de suppositions, c'est aussi se dire que en fait, peu importe ce qui se passe en face de moi, pourquoi ça devrait être quelque chose de négatif ?
Peut-être que finalement, la situation qui arrive, tu peux aussi la faire tourner à ton avantage. Et là, en fait, ça t'ouvre le champ des possibles encore beaucoup plus large. Donc, évite de faire des suppositions dans la vie et sois juste clair. Vraiment, très important. Le dernier accord Toltec, et pas des moindres, qui est finalement, l'épitacle en fait de tout ce livre, c'est de toujours faire de son mieux en respectant les 4 accords précédents. Parce qu'on est en fait conditionné à se juger. Comme il aime bien le dire, Don Miguel Ruiz, nous avons en fait le rôle de bourreau et le rôle de victime en nous. Parce qu'il y a toujours cette voix qui va juger, qui va dire « Non, c'est pas bien ce que tu fais, tu es nul, c'est pas possible. » Ah oui, t'as même plus besoin que ce soit les gens dans ton entourage qui te disent qui tu es, puisque finalement ce conditionnement est tellement présent dans ta tête que tu arrives toi-même à te juger. Mais en fait, si tu fais de ton mieux à appliquer les 3 premiers accords, le bourreau n'existera plus. Tu sais quand tu fais de ton mieux. Tu sais quand tu fais de ton mieux. Alors donne-toi toujours juste à 100% à faire du mieux, d'avoir une parole impeccable, de ne pas faire de suppositions et de ne rien prendre personnellement. Et comme il dit si bien, si tu respectes en fait ces 4 accords, tu manifesteras forcément le paradis sur terre. Je pense pas que ça arrivera en une journée, mais avec de la pratique, tu verras comment ta vie va s'améliorer. Bien sûr, là, je te donne mon interprétation à chaud des 4 accords Toltec. Je t'invite à lire ce livre. Comme je t'ai dit, il y a vraiment une centaine de pages. C'est une après-midi. Surtout, je sais qu'en ce moment, la plupart des gens ici ont le temps. Et même si vous regardez maintenant la vidéo bien des mois après que ce moment soit passé, je t'invite vraiment à le lire. Surtout si tu es comme moi dans une quête spirituelle, si tu es dans une quête de vérité, ce livre va t'ouvrir tellement de possibilités. Dans d'autres cas, si tu travailles juste sur ton développement personnel et pouvoir posséder en fait la sagesse de quelqu'un d'autre qui a fait certainement le chemin à ta place, parce que Don Miguel Ruiz, c'est un homme qui a fait un grand chemin. Pour moi, c'est vraiment des paroles d'un sage en fait ce livre. Tu vas voir que ta vie va passer au next level. En tout cas, merci d'avoir écouté en fait cette parenthèse. Je savais même pas du tout si j'allais introduire des livres dans ma chaîne, mais je suis une grande lectrice. J'adore les livres qui me font croître dans mon développement personnel. Donc si cette vidéo t'a plu, déjà en premier lieu, s'il te plaît, share du love, partage la vidéo, n'est-ce pas, à un plus grand nombre de personnes pour qu'en fait la communauté Oser devenir soi-même devienne de plus en plus nombreuse. Like la vidéo forcément parce que voilà, c'est du love et puis en même temps, la vidéo est mieux référencée sur YouTube. Et puis si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me poser une question dans la zone des commentaires, ça me fera super plaisir. Dans tous les cas, si tu déroules la barre d'infos en plus, tu connaîtras tout, mes coachings, mon podcast, Oser devenir soi-même, parce que je suis également dans le podcast Oser devenir soi-même. Et puis voilà, on a déjà dit beaucoup de choses. Je te souhaite une excellente fin de semaine et dans tous les cas, prends soin de toi.